למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי. Bonjour, que le bon Dieu vous protège. Comme d'habitude, je prends le café. Il est 6h30 du matin. Je prépare mes petits cours de chaque matin. Baruch Hashem, on a progressé. On n'est plus à 5 minutes, on n'est plus à 6 minutes. Maintenant, on dépasse ces 7, 8, 9 minutes. Mais j'ai apporté ici, et vous avez tous dans mes mains, les petits limes d'un talit. Les petits limes d'un talit, vous savez que pour que le talit qu'on porte, il soit cachère, il faut que les petits limes, vous savez, les fils, il faut que les fils ne soient pas déchirés. Il faut toujours être sûr qu'il y a 8 fils à chaque côté. Et voilà ce talit-là. Voilà, ces petits limes, ils sont tombés du talit. Donc, parce que à force de les laver, ils sont déchirés. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? On n'a pas le droit de les jeter. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? On les garde. On les met dans la glisa. C'est parce que c'est saint. Il y a les noms de Dieu ici. Et vous voyez, c'est, voilà, parce qu'on les a utilisés pour la Kedusha, on n'a pas le droit de les jeter. Vous savez que ma femme, jamais elle jette, lorsqu'elle allume des petites bougies, des tzadikim, elle jette pas les petits limes. Il y a ceux qui allument avec des bougies, il y a ceux qui allument avec de l'huile, avec la maniposa et tout ça. Donc, ma femme, elle les jette pas. Elle dit, comment? J'ai allumé pour les tzadikim, je peux pas les jeter dans la poubelle. Il y a ceux qui disent, non. Tant qu'ils sont allumés, pour les moments de tzadikim, ils sont bien. Mais une fois que ça s'est éteint, il n'y a plus la kedusha des tzadikim. Donc, on peut les jeter. Par contre, les mèches de la Hanouka, on n'a pas le droit de les jeter. Il y a beaucoup de gens qu'après la Hanouka, ils prennent les mèches et les jettent. Ils n'ont pas le droit de les jeter. Pourquoi? Parce que pour chaque mèche qu'on a allumée, on a fait une bracha. Et le fait qu'on a fait une bracha, alors même les mèches qui sont déjà utilisées, on n'a pas le droit de les jeter. Par contre, on les garde. Lorsqu'on a un petit bobo quelque part, on met un peu de cette huile là où on a mal. Et ça apporte bonheur. Sinon, vous les mettez à la gnisa. Mettons, mes amis, écoutez très bien. C'est quoi le but que Hachem il nous a donné les tzitzit? C'est quoi le but? Vous allez à la synagogue, vous portez un tzitzit. Il y a la bar mitzvah de votre fils si Dieu veut, ou de votre petit-fils. Il y a la première chose, vous voulez acheter un tzitzit. Ce tzitzit-là, il représente quoi? Ce tzitzit-là, il représente, comme qui dit le Havetz Haïm, une décoration que le bon Dieu nous a décorée. Lorsqu'on a quitté l'Égypte, Kadosh Baruch Hu, il nous a décorés parce qu'on est resté des bons juifs en Égypte. On n'a pas changé notre nom, on a pu s'assimiler en Égypte. On est resté là-bas 400 ans. On était esclaves. On est resté solide, unis. Même on était des esclaves, même quand le pharaon a tué nos enfants, il nous a maltraités, il nous a éparpillés dans toute l'Égypte, on est resté solidaires. On n'a pas changé les noms, on n'a pas changé notre langue, on n'a pas changé nos vêtements. Donc ça avait beaucoup d'effets que le peuple juif il est resté uni. Mais il n'y avait pas la Torah. Il n'y avait pas la Torah. Alors, vous savez, c'est la Torah qui nous unit. Le fait qu'on fait Shabbat, alors ça nous unit. Le fait qu'on mange du kasher, ça nous unit. Le fait qu'on se marie entre nous, ça nous unit. Le fait que on dit Shalom Aleichem, ça nous unit. Donc, les mitzvot de la Torah, ils nous unissent. Et le fait que on respecte les lois de la Torah, ne vole pas, ne tue pas, ne sois pas jaloux, il faut pas être envieux,
alors ça nous unit. Ça nous fait, ça nous unit. Alors, chaque chose qu'on fait, elle nous unit. Donc la Torah, mais en Égypte, ce qui les a unis, uniquement, c'est ces trois choses que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont respectées. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah qui s'appelle le talit, le tzitzit. C'est écrit au Etemoto, au Sratem Va'asitem. C'est écrit, lorsque on le voit, on se rappelle qu'on est juif, on se rappelle qu'il y a Hachem, on se rappelle qu'il y a la Torah, et on va les faire. C'est-à-dire que les tzitziot que j'ai dans les mains, c'est un rappel. C'est quand, par exemple, on dort, on a un réveil qui nous réveille. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, on se rappelle. Il y a ceux qui portent un talit katan 24 heures sur 24, il y a ceux qui le portent en journée, mais il y a ceux qui le portent que le matin. Que le matin. C'est mieux d'avoir un talit tout le temps. Mais si tu l'as pas, bon, alors le matin tu le portes. Tu le portes le matin. Le fait que tu vois le talit dans tes mains, ça te rappelle que tu es juif. Ça te rappelle que c'est la plus belle décoration que le bon Dieu t'a décorée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le talit? À l'époque, ils mettaient un peu d'encre bleue. On l'appelle techelet. Alors pourquoi c'était bleu? Pourquoi pas du rouge? Pourquoi pas du blanc? Pourquoi c'était un poisson que le sang de ce poisson était bleu? Aujourd'hui, il n'existe pas. On dit que lorsque Mashiach il va venir, il va apparaître. Pour le moment, il n'y a pas. Alors, pourquoi? Parce que le bleu, lorsque tu vois le bleu, tu te rappelles du ciel qu'il est bleu. Et lorsque tu vois le ciel, eh ben, tu vois Hachem. Tu penses au bon Dieu qu'il est là-haut. C'est la raison pourquoi, mes amis, comme c'est important toujours, comme mon père. Mon père, toujours, il regardait le ciel. Malheureusement, il y a des gens qui regardent que la terre. Vous avez des animaux, toujours, leur tête, elle est vers les animaux, les oiseaux. Tout le temps, leur tête, elle est vers le bas. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à manger. Matérialistes. Et jamais leur tête, elle est vers là-haut, parce qu'ils savent que vers là-haut, il n'y a rien à manger. Donc, il n'y a rien qu'en bas. Nous, non. Nous, on croit en Dieu. Pour qu'il y ait le matériel en bas, il faut qu'on lève les yeux vers là-haut. C'est Hachem. Ouvre tes mains et Hachem il te donne. Donc c'est la raison pourquoi Hachem il a été très intelligent. Il nous a donné la mitzvah de tzitzit avec un petit bleu dans les petits limes pour se rappeler qu'il y a Hachem. Alors on lève les yeux, on voit, on lève les yeux et on pense à Hachem. On dit que le tronc d'Hachem aussi il est bleu. Donc on se connecte à Hachem chaque fois on voit le talit. Donc, et on prie à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est spectaculaire. On a une possibilité de prier à Dieu tout le temps, non-stop, chaque fois qu'on voit le ciel. Donc le ciel nous rappelle qu'il y a Hachem. Et c'est pour ça qu'il y a le soleil. C'est pour ça qu'il y a la lune. Comme ça, tout le temps tu regardes. Et en regardant, tu penses à Hachem. Mais c'est pas toute la journée qu'il y a la lune. C'est pas toute la journée qu'il y a le soleil. Et c'est pas toute l'année qu'il y a la lune. Alors quoi? Alors il y a le talit qui te rappelle qu'il y a Hachem. Et tu lèves tes yeux et tu vois Hachem. Donc, voir Hachem, même si tu es dans ta chambre, et ta chambre elle est fermée, tu vois le talit, tu penses à Hachem. Donc, le talit te rappelle à Kadosh Baruch Hu. Que Hachem vous protège, il vous donne longue vie, Amen, Keratson, et une bonne journée. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה